Voilà les amis, aujourd'hui je vous présente un projet phare qui me tient à cœur, ChlorAI, qui combine l'intelligence artificielle et la puissance de calcul distribuée. Je vous présente ça de suite. Alors voici le site de Chlor.ai, j'aime beaucoup personnellement. Alors, qu'est-ce que Chlor.ai ? C'est un projet qui résout le problème de puissance de calcul pour les projets IA qui sont en pleine expansion, le machine learning, le rendu 3D, la simulation, la modélisation et même tu peux l'utiliser pour le minage de crypto-monnaies. Donc on le voit ici. Actuellement, le projet a une capitalisation boursière d'environ 40 millions de dollars. Il s'est bien fait casser les dents récemment d'ailleurs. Je vais vous le montrer juste après. C'est un projet qui utilise sa propre blockchain qui tourne sous l'algorithme de consensus CAPO. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, vous allez directement sur le site. Mais voilà, ils sont ASIC résistants, donc ils veulent vraiment garder cette certaine décentralisation contre les ASIC. ChlorAI utilise le concept de Proof of Holding pour récompenser les détenteurs de jetons Chlor, donc c'est assez classique. Ça te donne des avantages comme des réductions sur les frais de paiement, des remises sur la location d'équipement. Et après, parce que voilà, là c'est donc évidemment si tu peux louer, tu peux aussi mettre en location tes ressources. Et du coup, plus tu possèdes de Chlor et plus tu en recevras en récompense si tu mets en location ton matériel GPU. Alors là, la perspective de croissance de Chlor, avec une demande du coup croissante de puissance de calcul dans tous ces différents domaines d'avenir, évidemment, pour moi c'est qu'une question de temps avant que le projet pète, vraiment explose à la hausse. Bon, et évidemment actuellement on a un contexte où on a une grosse correction. Si le Bitcoin corrige, même si on a des bonnes nouvelles à gauche à droite, toutes les cryptos low cap comme ça se prennent une grosse tarte dans la tête. Ça c'est tout à fait normal. ChlorAI est présenté comme une plateforme du coup de super calculateurs distribués. Donc ça permet à n'importe qui de s'offrir un accès global aux calculs GPU qui sont disponibles. Et on peut voir qu'en termes de tarifs, ils sont plutôt abordables. Ils sont vraiment abordables. Là on voit qu'on a 4728 machines, etc. Du coup, bon là on explique le Proof of Holding. Et après c'est leur roadmap qui est assez ambitieuse. Donc ils ont pas mal de mises à jour. On voit vraiment qu'ils font des mises à jour. Bon voilà, là on voit l'état. Dans les prochains mois à venir, il va y avoir une introduction de Chlor VPN, d'une marketplace pour justement les jobs de minage, les jobs partagés on va dire. Et aussi Chlor Storage. Et même un Chlor OS. Donc c'est vraiment un projet ambitieux. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous invite à visiter leur site qui est très bien foutu. Personnellement, je suis exposé sur ce projet. Ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, mais moi j'apprécie, je pense que c'est vraiment un domaine d'avenir. On a de plus en plus besoin de ressources, et si on peut les partager pour évoluer et aller plus vite dans tout ce qui est révolution technologique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est prometteur. Alors on parlait un peu de tokenomics. Voici le projet Chlor, donc on voit bien qu'il est à 40 millions. On a un retracement, donc là on est à 0,16 pour 0,40 au pic. Et une fully diluted à 53 millions, donc ça va, ça reste correct. En termes on va dire de libération de tokens, il en reste plus beaucoup. Donc je vais pas aborder la tokenomics pure et dure, mais je vous laisse quand même regarder le livre blanc et toutes les news sur leurs réseaux sociaux si vous voulez avoir plus d'informations. On va partir maintenant sur l'analyse technique si vous voulez vous placer sur Chlor. Alors en weekly, on voit bien qu'on a une continuation de la structure haussière. Par contre, on a un lot protégé qui est sur ces niveaux-là. Bon, on va pas redescendre à ces niveaux-là, sauf si on rentre en bear market maintenant de suite. Là, ça serait
la défaite pour beaucoup d'entre nous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont placés assez haut sur ces projets. On a connu une petite euphorie fin 2023. Alors, en weekly, bon, il n'y a pas grand chose à voir, à part le fait qu'on est en train de combler une zone de fair value gap sur ces niveaux, qui correspondrait vraiment, on va dire, à l'analyse daily et 4 heures que je vais vous faire. Donc on va passer en daily directement. En daily, on voit bien qu'on a appuyé on est en train de traverser un order block qu'on voit plus en 4 heures, donc je vais vous le montrer après. Donc si on traverse cet order block, comme on le fait là, ça va devenir un breaker block. On risque de descendre sous le niveau suivant, qui est la zone de flip, qui correspondrait aussi à combler le fair value gap qu'il y a sur le même niveau, et s'appuyer sur le tout petit order block qu'on a ici. Pour moi, je pense que c'est le scénario le plus possible, parce qu'on voit même en termes de volume profile, il se passe pas grand chose. On a une zone de volume ici, mais si on redescend sur l'order block initial, on va dire, de la structure, ça nous ferait vraiment une énorme correction. Je pense pas qu'on ira jusqu'à là, parce que voilà, on a une correction encore de 30%, contre moi, à une prévision d'une correction qui irait jusqu'à 11%, à peu près. Je pense pas qu'on ira jusqu'à là, parce qu'en termes même de RSI, on est vraiment clairement en survente. Bon, on n'a aucune divergence, on n'a rien, donc on peut pas vraiment dire qu'on a une divergence haussière, donc le prix va remonter. Non, actuellement, en daily en tout cas, on n'a rien. On va faire une petite analyse du coup en 4 heures, donc c'est là où je vous dis on traverse vraiment cet order block. Et là, oui, pour moi, la zone de flip et le fair value gap qu'il y a ici, on va redescendre là-dessus, c'est certain. On voit bien que là, on a fait un break-off structure, on a été baissier à partir du 20, et on n'a pas arrêté de faire des continuations de la structure baissière. Et là, on vient vraiment de swapper une petite liquidité qui était sur ces niveaux-là, et même sur ce lot protégé, du coup, là on vient de taper là, donc c'est-à-dire qu'en 4 heures, si on réintègre pas ce niveau-là, on va descendre au niveau plus bas. Donc pour moi, on peut encore perdre 10%, donc si vous voulez vous replacer, attendez que le prix descende encore. Pour une réintégration, bon évidemment là actuellement il faut réintégrer cette zone à 0,22, donc c'est à dire que si on veut que ça redevienne haussier, pour moi bon, on descend dans ces niveaux là, on remonte, on s'appuie, donc là évidemment il faut qu'on se toie, on repart à la hausse, et après on essaye de passer ces zones qui sont des zones de supply, donc on peut stagner et après on monte et puis on récupère les liquidités et on repart vers le nord. Non, mais on va pas dire qu'actuellement c'est l'euphorie sur les marchés, on est clairement en structure baissière, mais c'est des opportunités évidemment pour se replacer. On voit bien que si je prends le Fibonacci voilà, là on est clairement en survente. On a passé les 0. En termes d'opportunités d'achat, on est vraiment sur des belles zones, quoi. Des belles zones. Maintenant, on va faire une petite analyse sur les prévisions, on va dire, pour clore. On va en faire deux. On va faire sur la première impulsion et l'impulsion globale depuis le listing sur MEXC. Donc, la première impulsion, on va aller jusqu'à là. Actuellement, on est à 0,16. On a différents paliers. On a un palier à 0,65. Un palier à 1, un palier à 1,34 et un dernier palier à 1,53. Donc ce qui nous ferait à peu près x7, x8, ouais, à peu près, ouais, c'est ça. Ça ferait si on monte à 300-400 millions de market cap, c'est sur un projet comme celui-ci, c'est faisable. Il faut savoir que voilà, pour moi c'est des projets qui vont suivre RNDR ou autre RNDR qui est là depuis beaucoup plus longtemps et qui est épais comme jamais. Mais voilà, ce projet est aussi bien que le projet RNDR. Pour moi, c'est un très bon projet. Donc voilà, je vous ai dit à peu près les zones. Je vais pas vous faire rêver en tirant plus le Fibo depuis les points les plus bas.
parce que bon là je pense qu'on est clairement sur un... Voilà, bon, on est ouais, c'est ça, on est sur un fois, plus d'un fois. Donc je pense que les niveaux actuels, attendez une petite correction de 10% pour vous replacer. Même si actuellement on est sur des zones magnifiques, hein. Sauf si on repart en bear market. Mais bon, on ne le souhaite pas. Avec les nouvelles, l'ETF spot Bitcoin ETH a été accepté en Chine. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà pour l'analyse technique et le price action. Maintenant, je vais faire une petite optimisation globale avec notre stratégie et notre algorithme dynamique Trading Tech Innovation en 1 heure. Et je vous reprends juste après l'optimisation. A tout de suite. Et voilà les gars, j'ai terminé l'optimisation avec notre dynamique algo sur le Clore en 1 heure sur MEXC. Et encore une fois, comme d'habitude, après je veux pas vendre du rêve. Évidemment, y a on peut perdre en trading, mais voilà, là il y a le résultat. Clairement, on a un net profit de 550% sur 827 trades, un win rate de 84,52%, un profit factor de 5 et un max drawdown qui est en dessous de 10%. On voit bien que là, bon, sur la courbe, on a connu un petit drawdown, mais ça a été justement le récent dump qu'on a connu à cause de la guerre, la frappe de l'Iran, etc. Mais bon, globalement, le drawdown par rapport au résultat est incroyable. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Je vais regarder quand même en combien de temps on fait ce résultat. 550%. Donc le premier trade qui a été pris, c'était le 9, le 9 septembre 2023. Donc en 8 mois à peu près. Ouais, c'est ça. 7-8 mois, 550%. Magnifique. Et je suis pas en equity. On va tester, on va passer en equity, on va voir ce que ça donne. À mon avis, en equity, ça va faire mal aux yeux. Si je passe en equity, le drawdown va monter, évidemment. Voilà, on a 27% de drawdown, on voit bien que là, on a un gros dump, mais on est à 21 000% de net profit. 84% de taux de réussite. Et ça, je pense que je peux le réduire. Je pense que je peux le réduire avec un fil de volatilité ou autre. De range, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je peux le réduire. Bon, là, j'ai pas si, mais bon. Donc voilà, les gars, si vous voulez avoir accès à ces scripts, vous pouvez vous rendre sur le site Trading Tech Innovation. Il y a tous nos produits. Donc on est aussi sur MetaTrader, on est sur TradingView, on a différents algos. Celui-là, c'est mon préféré personnellement et je l'ai mis en place sur Bybit en copy trading, sur Bitget en copy trading aussi. Voilà pour la petite vidéo sur Clore.ai. Si vous voulez d'autres infos, d'autres analyses techniques, je vous invite à me suivre sur TikTok, Instagram, Twitter. On est de partout de toute façon. À une prochaine pour une autre analyse technique. Ciao.